Ben là, ça va commencer. Alors, on va prendre le chant. Est-ce que la famille de Relais sans frontières est avec nous aussi? Oui, salut! On est heureux de la communion de Bécomo. On est en communion avec la Suisse, les États-Unis, l'Ouest canadien, la France, New York. Cette île! Oui, c'est vrai. Il y en a d'autres là, d'ailleurs au Québec aussi. C'est merveilleux. Bon, bien, on peut prendre le chant. Hein? On est cette année qu'on nous demande l'Esprit Saint d'être obéissant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, embraser notre terre, la page 586. Et ceux qui ont leur cahier à la maison, on prépare 586. Bon, notre Marc a dit avec nous, préparez-vous, là. Oui. Vous allez avoir le pupitre qui va avancer. Viens, Esprit Saint, embraser notre terre. Viens, Esprit Saint, allumer un feu de joie. Oh oui, viens, Esprit Saint, assembler ton Église. L'heure est venue, il faut faire quelque chose. Viens, Esprit Saint, nous remplir de tes dons, de tes fruits. Avec Marie, nous donnerons l'espérance en communion. Viens, Esprit Saint, conduis-nous dans l'offrande. Viens, Esprit Saint, nous saisir des trésors cachés. Oh oui, viens, Esprit Saint, féconder notre terre. L'heure est venue, il faut faire quelque chose. Viens, Esprit Saint, nous remplir de tes dons, de tes fruits. Avec Marie, nous donnerons l'espérance en communion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, rappelez-vous, quand vous étiez petit, là, puis que vous vouliez avoir quelque chose, là, s'il vous plaît, là, il n'y a personne qui peut nous refuser, hein, quand ça disparaît dans notre face, dans nos mains. Alors, on va demander au Seigneur là, que ça apparaisse par tout notre être. Viens, Esprit Saint, embraser notre terre. Ouais. Puis on met un cahier d'un bord, puis on met un autre bord. Bon, là, c'est le cahier ici. On prendra pour le couvert. Là, on se tourne vers le ciel, on croit que l'Esprit Saint descend ce soir, puis met le feu dans le cadavre. Viens, Esprit Saint, nous remplir de tes dons, de tes fruits. Avec Marie, nous donnerons l'espérance en communion. Merci, Esprit Saint, viens bouler que nous à soya. Merci, viens ouvrir toute porte qui n'a que nous. Pour nous capables d'être avec un cœur, mon petit, un cœur content. Esprit Saint, où là, où vivant dans le monde, dans que nous. Merci que c'est vous-même qui dirigez rencontre ça à soya. Venez, Esprit Saint, nous relèvons dans cœur, maman Marie. Marie, c'est vous content, vous-même qui plein faveur. Grand là avec toi, si béni vous passez toute fille, et béni Jésus, petit tout frère. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Couplet qu'on prend, couplet 5. Oui, et puis là, on pense dans nos cœurs, là, chacune, on porte des catégories de personnes, des pays, des situations. Mais là, avec nos cœurs d'enfants, là, on le demande pour vrai, là. Viens, Esprit Saint, frère-nous des prophètes. Viens, Esprit Saint, nous saisir le meilleur de l'Église. Oh oui, viens, Esprit Saint, communion en nos âmes. L'heure est venue, il faut faire quelque chose. Viens, Esprit Saint.
OK. Bon, ça marche ça, l'année? Alors, on va faire un petit tour. Imaginez-vous qu'il y a une équipe qui est allée à New York en 1 minute. Vous savez, ça a été très brillant aujourd'hui. On a fait un trait de nom. Ça a été beau. On a amené l'expression. Non, on a un souffle d'espérance. OK, 1 minute, c'est Alors, le thème, c'était sur l'espérance, faire un plein d'espérance. J'étais avec mon petit frère Jacques et Geneviève Ferron. Alors, en résumé, pour l'équipe, on a vécu vraiment le thème d'un seul cœur, obéissons à l'Esprit Saint. Alors, on sait que c'est une fin de semaine pour les amis et les membres qui sont venus avec nous. Et puis, on voyait qu'il y avait vraiment besoin d'espérance. C'est pas évident aux États-Unis. Alors, c'était assez à plat là, comme espérance. Alors, le Seigneur, dans sa bonté, à travers les sacrements, à travers les enseignements, à travers surtout la prière, a donné un feu d'espérance. Alors, sont repartis gonflés là, à bloc. Sont repartis, n'est-ce pas? Hein? Ils sont repartis avec beaucoup d'espérance. Puis, continuons de prier pour eux. Ce n'est pas évident aux États-Unis non plus. Mais le Seigneur a fait merveille. Le lundi, on rencontre le relais. Il y a eu des renouvellements d'engagement. Le premier, oui, au baptême aussi. Fait que ça a été merveilleux dans ce sens-là. Ils sont très fervents. Ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup. Et le Seigneur, je dois vous dire, qu'il agit en profondeur. Alors, merci pour votre soutien. Il était le nouvelle de l'Ouest canadien. Moi, j'en parle d'autre chose. Bon, j'ai une grosse nouvelle, mais on va la finir à la fin. Alors, on a eu une belle fin de semaine de défi jeunesse. Hein? Peut-être ceux qui étaient là jeudi soir, on a fait un petit vite, mais vraiment, moi, je suis épatée à chaque fois. Vous savez, on organise ça, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'Esprit Saint, il inspire tout. Moi, ça m'épate, du vendredi soir au sketch, l'enseignement, tout ce qu'on a fait pendant la fin de semaine. Le Seigneur a tout inspiré. C'était le thème Paix, je suis là comme un roc. C'était pour vraiment montrer que dans les tempêtes, là, avec ceux qui ont déjà entendu parler du songe de Don Bosco, qui avait vu l'Église dans la tempête, puis l'attaque, puis il a vu les deux poutres, colonne, Marie, puis l'Eucharistie, puis le pape, c'est comme les trois blancheurs. On a approfondi ça pendant l'année. Ça, c'était particulièrement l'Église, le pape et le magistère. Magnifique, magnifique. Les jeunes étaient. Les jeunes, c'est 75 jeunes, c'est pas croyable. C'est vraiment assoiffé. Les jeunes ont soif. Ils vivent toutes sortes de choses, puis ils ont soif, justement, de trouver du roc, de voir sur quoi qu'on peut vraiment s'appuyer dans notre monde d'aujourd'hui. Les jeunes sont sérieux, ils ne viennent pas juste pour avoir du fun, ils viennent vraiment rencontrer Jésus, rencontrer d'autres jeunes qui ont la foi. On a fait un sketch vendredi soir, c'était tellement drôle. Il ne faut pas vous dire, le contexte était dans un bar, on se serait cru dans un bar pour de vrai. Puis là, c'est un jeune qui annonce à ses amis qu'il veut devenir prêtre. Qui leur annonce qu'il rentre au séminaire pour devenir prêtre. Alors là, c'était la réaction des autres jeunes. On voyait le contexte pour voir aussi l'Église attaquer là-dedans. Mais comment, en tout cas, finalement, on voit que ça interpelle les autres jeunes. On se sent tout raconter, mais ça a été vraiment bien pour commencer le défi. On a fait une belle montée à Franklin pour vivre les 10 commandements, qui sont vraiment aussi le roc, hein, sur quoi que le Seigneur veut nous construire et nous sources de paix aussi. Là. On est fait pour ça. Puis on a monté la montagne en vivant une démarche, là, un feuillet avec les 10 commandements. En tout cas, les jeunes ont vécu ça avec une profondeur, c'était vraiment beau. Puis en haut, ils signaient sur le roc de quoi qu'ils voulaient entrer dans cette alliance-là avec Dieu, dans ce chemin de vie, hein, chemin de sainteté. On a vécu, après ça, le sacrement du pardon, dans la petite église de Franklin. Les prêtres qui étaient là, Clément Lafitte était là pour la fin de semaine, il était un soutien extraordinaire avec tout son groupe de châteaubriers, vraiment fervent dans sa paroisse, hein, puis il amène des jeunes. C'est ça, le témoignage de Jean-François le soir a été vraiment percutant. Jean-François a donné son témoignage notre petit frère Jean-François Vacher, d'une profondeur et très dans la réalité des
les jeunes aujourd'hui, comment il a suivi le Christ, c'était tellement beau. Là. Puis à la fin, toute la famille, on est venu sur la scène, on a chanté Comme un roc, qui est sur notre nouvel album. C'était le cœur de la fin de semaine. Là. Je suis là comme un roc. Toute la famille qui chantait ça, les jeunes étaient émus, c'était vraiment une bombe à la fin du défi. Là. Plusieurs ont été touchés. Là. C'est ça, puis voilà, beaucoup d'engagement. Il y a eu un atelier sur la chasteté, puis il y a vraiment une grâce qui est tombée pendant l'atelier. Les jeunes comprenaient. Tu sais, ça fait combien d'ateliers sur la chasteté qu'on fait? Bon, c'est toujours beau. Mais là, les jeunes saisissaient c'était quoi la chasteté. Là. Les gars venaient voir l'un après l'autre. C'est la première fois qu'ils venaient. Je veux faire une promesse de chasteté. Là. Je veux faire une promesse de chasteté. Ben, j'ai dit, un peu, il faut faire une consécration à Marie avant. Puis, en tout cas, c'était l'enthousiasme, c'était tellement beau, là. Voilà, je vous donne un résumé, mais ça donne beaucoup d'espérance. Là. Les jeunes ont soif, puis ils s'entraînent les uns les autres aussi. Là. Bon, Alexandre, es-tu revenu? Bon, sinon, on vient donner les nouvelles de l'Ouest canadien. Puis, on a eu un défi de jeu aussi, là, ça c'était en fin de semaine dernière, à La-Vallée. Il était 20 ados, là. C'est quelque chose, hein? 14, 15, 16 ans, là. 17 ans, peut-être un ou l'autre. Mais elle dit, la famille, on dit, les jeunes ont soif, sont sérieux, même si c'est des ados, tu sais, ça vient un peu, mais ils en battent dans tout, là. C'est vraiment beau. Il y avait le même thème que nous, là, on a adapté des ateliers différents, mais ils ont eu un moment aussi à la maison du souvenir, là. Ils devaient faire la marche comme nous, puis il faisait pas beau dehors. Ils ont vécu dans la petite maison du souvenir de Sargent, la première petite maison, puis les gens tout collés un sur l'autre, là, puis là. En tout cas, ils ont eu des beaux moments de communion aussi. Mais continuons de prier pour la jeunesse. Amen. Puis là, ben, c'est beau de voir que le Seigneur aussi permet des développements dans les maisons. Alors, dans la maison de l'Ouest canadien, donc on a fait une extension du bâtiment pour accueillir des familles, donc il y a une chambre et une chapelle. Alors pour le moment, donc ça fait un bon mois que ça a commencé, donc il y a des fondations qui sont faites, les murs pour la chapelle, et alors on va mettre le toit. Et alors pendant l'hiver, ils vont terminer l'aménagement intérieur. C'est très beau, hein, très beau de voir. Le papa de Madeleine Forcier était là pour justement aider aussi à guider les travaux. Alors ça, c'est à coin. Pour l'instant, Laurier est en Russie, où il refait aussi l'escalier. Hein. Puis l'escalier, puis une terrasse en bois, hein, de manière spéciale, donc il avait besoin. Puis en Haïti, donc Hérol est là. Et alors, c'est ça. Et alors, ils sont en train de refaire, donc il y a deux dortoirs, hein. Mais avec le temps, ça s'était détérioré. Il fallait refaire la toiture, repeinturer, remettre en peinture, rafraîchir. Et alors, on a vu tantôt des photos d'un des bâtiments, mais c'était extraordinaire. Et alors, les petites sœurs sont allées habiter dans ce dortoir-là. Alors, c'est bien espérant parce qu'ils vont pouvoir reprendre des activités. Alors, ça aussi, donc c'est bien des dortoirs dans lesquels vous avez dormi, je crois, qui avaient besoin d'être rafraîchis. Alors, Hérol est très content puis on remercie la famille de Florkensia surtout parce que plusieurs, son père, ses frères sont là qui travaillent justement à la rénovation de ce bâtiment. Et les gardiens. Alors, merci. Tu peux dire le parc Port-de-Paix la semaine prochaine. Tu dis l'activité continue, mais pas vraiment. C'est ça. Et alors, donc, ils sont toute l'équipe de Port-de-Paix. Il y avait Sarah, Caroline, Noël, frère Noël, père Noël. Donc, ils vont quitter Jérémie pour aller à Port-de-Paix. Continuer. Sarah va revenir. Ah oui, c'est ça. Sarah va revenir ici au Québec et à Saint-Hilaire, en principe. Et alors... Émilie va partir la semaine prochaine. Ah oui, Émilie, donc la sœur de notre sœur, s'en va à Port-de-Paix. Port-de-Paix. Elle va aller à Port-de-Paix pour assurer aussi là. Puis s'occuper spécialement des jeunes aussi qui ont soif, hein, payer à la formation des aspirants. On espère. On espère. On va prier pour ça. C'est beau, merci. Ah, désolé. J'ai dit un mot de l'Ouest. Oui. Avez-vous quelque chose à dire, c'est beau? Puis mon Seigneur va bien. De formation. Alors, oui, mon
Oui, mon Seigneur va très bien. Et alors, il m'a dit, hier soir, justement, il a dit qu'il avait célébré une messe en anglais avec une petite homélie. Puis les gens ont apprécié beaucoup. Alors, il est très heureux. Lui, c'est comme un enfant. Il va là pour un mois. Et alors, pour aider. Et alors, voilà, il est heureux de faire du ministère. Voilà. Très heureux. Alors, ils sont dans une maison de Saskatchewan. Monseigneur Blaise. Ah, Monseigneur, oui. Oui. Il devrait revenir vers la fin du mois, début décembre. Il est très heureux. Comme un petit garçon. Fin de formation, mais il n'y a personne qui était Bon, ça me donne encore une minute. Moi, je suis en 10 minutes. Ben, c'est ça. J'ai vu ça. Je suis pas jalouse. Je ne recommence plus. Bon, la semaine de formation, c'est toujours des semaines assez extraordinaires sur le souffle de l'Esprit Saint aussi. Alors, les enseignements ont été très appropriés. Bon, j'ose pas vous dire quoi, parce que je ne vais pas vous donner toutes les surprises. Mais le Seigneur agit beaucoup encore en profondeur. Ils prennent en main là, encore plus leur cheminement spirituel, leur cheminement en Myriam. L'appartenance grandit. J'ose pas, non, je ne dis pas de surprise, là, parce qu'eux autres aussi, à la maison, On vous attend en semaine de formation. c'est ça, oui, on vous attend. Ça vaut la peine. Ah oui, mais c'est magnifique là, ce qu'on a vécu ensemble. Là. Il y a eu des démarches de foi. Je n'en dis pas plus. C'est une minute et demie. Oui, je vois. Alexandre. Bon, la bonne nouvelle. Oui, tu avais quelque chose? Oui. As-tu fini les nouvelles? Non. Non? Bon, c'est notre commercial en attendant. C'est un petit Wittaro qu'on pourrait vous demander si vous voulez bien signer une pétition pour c'est l'Association des handicapés adultes de la Côte-Nord. Ils nous ont apporté une pétition. Si tout le monde signe ce soir, je pourrais leur offrir une belle page. Parce qu'il y aurait plus aujourd'hui pour savoir si on avait signé, on a juste 2 noms. C'est pour présenter au conseil municipal. Le nouveau conseil municipal vient d'être élu, là, pour demander qu'il y ait du transport adapté, digne et fiable à Bécomo. Alors, c'est ça. On demande qu'il y ait du transport disponible 7 jours sur 7. Puis d'arrêter. C'est ça. C'est pour les personnes handicapées. C'était un petit oui d'amour peut-être à la fin de la soirée. Là. Une bonne cause. De signer. Alors, On est appelé aujourd'hui pour voir si on avait rempli. on a juste 2 noms. Fait que, tu sais, ça peut Ah ouais, vraiment. c'est la famille de Oui, c'est pas la famille. Bon, on se termine avec la belle grande nouvelle. Ça va être à la clé, au comptoir de la clé. Oui, contrôle de la tête. Alors, peut-être qu'il y en a qui l'ont entendu, là. Alors, c'est une belle nouvelle cet hiver, peut-être plus février, là. Alors, on va avoir un nouvel aspirant petit frère qui va entrer dans la famille. Je dis bien aspirant et non aspirant. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Oui, alors c'est Marc-Antoine Plourde qui va entrer comme aspirant cet hiver. Mais il faut prier pour lui parce que justement, au défi, il est venu, puis là, on attendait qu'il l'annonce aux jeunes, mais il y avait un combat terrible. Il trouve ça très dur. Il voit que le Seigneur lui demande, là, dans le sens qu'il voit que c'est... Là, il est en train de terminer sa maîtrise puis, en physique, là, il est en études. Puis il trouve ça très... Ben là, il faut qu'il aboutisse sa maîtrise. Là. Il pensait finir en novembre-décembre, puis il n'est pas sûr, et ça va s'étirer en janvier, c'est pour ça qu'on... Mais il sait que tant qu'il ne rentrera pas, il n'y aura pas la lumière s'il est appelé ou non. Il sait qu'il faut qu'il rentre pour aller au bout, même s'il fait des discernements, il dit, il sait qu'il faut qu'il rentre pour avoir la lumière. Pour lui, il aimerait être tout enthousiaste et qu'il rentre pour toute la vie, mais il dit, je ne suis pas prêt à ça encore, c'est pas assez clair pour moi, mais il rentre dans la famille comme aspirant, puis le Seigneur va lui montrer. Mais c'était dur parce qu'il avait voulu l'annoncer avec plein d'enthousiasme au défi, puis c'était tellement dur. Alors il a annoncé qu'il s'en pleurait, donc je le priais pour moi, pour que... Il excuse. Oui, c'est ça, il est très émotif, mais il est extraordinaire. Alors, je vous confie à votre prière de le soutenir, déjà qu'il puisse terminer sa maîtrise, puis qu'il ait la grâce de rentrer, puis d'avoir la paix intérieure.
à suivre Jésus. Vous êtes à quelle maison? Ici, Oh! la maison bébé, c'est ici que les aspirants rentrent. Alors, on devrait avoir Marc-Antoine avec nous, là, mais en tout cas, prions pour lui. Normalement, peut-être plus en février, là, fin janvier, peut-être début février. Et donner le temps de finir sa maîtrise. Alors, c'est beau. On va voir à nos joyaux. Vous prierez aussi pour mes parents, plusieurs connaissent, Michel et Marie-Claire, on fait 50 ans de mariage de samedi. On leur fait une surprise, là, une surprise. On a organisé une grosse affaire de nous, ça va être super. Grosse évangélisation. En annonçant pas dans le relais sans frontières. Et vous prierez pour ça. Ça va être une grosse évangélisation. Bon, l'Esprit Saint, viens Esprit Saint, on n'a pas de temps. Viens Esprit Saint nous remplir de tes dons, de tes fruits. Avec Marie, nous donnerons l'espérance en communion. On a-tu le temps s'il y en a qui avaient une petite nouvelle, couple? Je ne sais pas si des fois il y en a qui ont des petites plages de nouvelles, on prend beaucoup de place. On a commencé 10 minutes en retard, mais je ne sais pas s'il y en a des petites plages de nouvelles. Mais Paula nous disait qu'elle a eu des petits neveux, non, Mes petits-fils. ses petits-fils, Oui, qui n'avaient pas vu depuis longtemps. Ouais, ces enfants de José, un de mes garçons là, qui est décédé. Fait que je les vois à un an et demi, 2 ans, des fois c'est 2 ans et demi, mais là, ils sont venus tous les deux avec leur maman. C'était plaisant, j'étais tellement contente. Puis, il y en a un, là, puis il ressemble pas du tout à son père, mais il a le caractère de son père. Il est toujours à faire des farces, puis il est drôle. Puis l'autre, ben, c'est un portrait de son père, physiquement. Là. À toutes les fois qu'il vient, là, je fais ça. Ah oui, c'est comme ça que c'est. Oui, puis les autres étaient contents aussi. Puis là, il y en a un qui a décidé d'habiter avec Homo depuis un mois. Il travaille au Blues à la cuisine. Alexandre, oui, en tout cas. Puis, c'est un enfant blessé du bon Dieu, beaucoup, là. Mais il vient chez nous souvent, puis là, on change. Puis on veut qu'il libère son cœur, ben il a mal parti, hein. Quand tu perds ton père à 4 ans, là, c'est la manière qu'il l'a perdu, fait que c'est pas facile. Hein. Mais il est à l'écoute beaucoup. En tout cas, moi, le Seigneur nous l'a envoyé, hein, poche, c'est pas rien, là. En tout cas, j'étais contente, j'étais beaucoup contente. En tout cas, c'est une belle joie. C'est beau. Chez eux, ça roule tout le temps. Ouais, Aux maisons sont des vivoirs de miséricorde. Hein. Oui. C'est qu'ils viennent, hein. C'est beau. Bon, s'il y en a d'autres qui ont des petits flashs. C'était la fête, on a fêté Claudette tout à l'heure au souper. C'était sa fête le 9. Anne est toujours émerveillée de son Ah oui, bon, mais c'est beau, s'il n'y a rien de spécial, on n'inventera pas. Hein? Alors, on poursuit dans notre thème pour cette rencontre. Oui, c'est ça. Et vous savez que donc, on va approfondir durant l'année les dons de l'Esprit Saint. Et alors aujourd'hui, c'est le don de la crainte filiale. Alors on va se répartir dans 10 minutes, en groupe. Je ne sais pas combien on est là. Oui, un petit groupe de 4-5. 4-5, parfait. Alors je vais redire, il y a 3 questions. Puis, mais vous aurez dans chaque groupe la feuille avec les questions. Comment on peut définir le don de crainte? Qu'est-ce que ça vous dit? Ou d'adoration filiale, des fois. Oui, adoration filiale. La deuxième question, as-tu, toi, dans ta vie, expérimenté le don de crainte filiale? Et la troisième question, peux-tu donner un exemple de la vie de Sœur Jeanne, où elle a vécu le don de crainte? Une grosse question. Alors, 3 questions. Donc, je répète pour ceux qui nous écoutent. Comment définir le don de crainte filiale ou d'adoration filiale? As-tu expérimenté le don de crainte dans ta vie? Et peux-tu donner un exemple du don de crainte dans la vie de Sœur Jeanne? Alors, on se rejoint Oui, alors on prend 10 minutes, réfléchir ensemble en extant. Alors, ceux aussi qui sont dans nous, le Relais sans frontières peut vous mettre par petits groupes, la New York, bien les couples ensemble. Réfléchissez. Alors, on se retrouve dans 10 minutes. Oui.
approfondir ce beau don. Alors j'inviterai alors une personne par groupe, à venir un peu. Pas obligé de répondre à toutes les questions, Non. mais une des choses que vous avez intéressantes que vous avez relevées. Dans ce groupe-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un? Dépêchez-vous de venir en premier parce que sinon l'autre va peut-être avoir Oui, dit l'avance. peut-être Marielle? C'est bien de venir ici pour que les gens Bien partagé. dire une phrase. Dis une Ben, phrase bien qui ensemble, comme ça, c'est le moins Une phrase, mais il y a deux mots, ça fait beau. Non, mais tu dis bien. C'est vrai qu'ils entendent très bien avec la tablette. OK, nous autres, ce qu'on a dit, la crainte de filiale, c'était avoir peur de faire de la peine à Jésus. OK, c'est ça. On l'aime tellement qu'on ne veut pas lui faire de peine, c'est ça. Voilà, C'est beau, hein? C'est pas avoir peur de lui, mais d'avoir peur d'y faire de la peine. Alors ici, C'est beau. c'est beau, hein? Ben, là, je vais laisser faire sa question-là. Elle a dit, pas une question, hein, pas une Mais question. moi, on va prendre celui que l'exemple de Saint Jean, que Paula disait qu'à 3 ans, de connaître, de savoir à quel point tu es aimé, qu'elle a quasiment eu le train à cet âge-là, Rencontrer le Père. déjà. C'est ça. Oui, c'est beau, hein? T'aimer d'un amour C'est dans beau. la vie de Sergent. C'est beau, et ça l'a poursuivi toute sa vie. Bon, le troisième groupe. Marco, viens. On a besoin de t'entendre, de te voir. La crainte, effectivement, la première question, c'est on veut tellement que Dieu nous aime et qu'on l'aime. Que c'est un échange mondial, vital. Oui, c'est ça qu'on a. Ça devient important. C'est vital, c'est vrai. Ça me fait penser là-dessus, expérimenter le don de crainte dans ta vie. Quand j'étais malade la première fois, je me souviens que j'étais focusé tout le temps sur la croix qu'il y avait dans la chambre. Ça circulait. C'était aussi vital. Devant cette relation, ce contact avec Jésus sur la croix. Ouais. C'était important. Devant ta On se maladie. parlait. Oui, Non, c'est bon. de croire avec cette bonne Transcendant. Il me reste donner un exemple du Dans la vie de ce genre, non. Dans la vie de Sir Jean. Du don de Christ. C'est quoi dans la vie de C'est bon, c'est bon. Dans la vie de Sergent, il y avait Ah, d'autres ben, choses. tu vois, Dans la vie de Je me Jean, souviens plus. elle était constamment devant l'adoration, Voilà. à l'adoration. C'est là qu'elle trouvait ses réponses. C'était elle voulait tout le temps faire de la volonté du Seigneur. C'était son souci. Ouais, le souci. Donc le souci, c'est elle d'avoir, quand elle avait besoin de réponse, elle allait devant le tabernacle et elle demandait à Jésus. C'est vrai. Comment l'aurait fait de le faire? Oui, c'est vrai, c'est cette langue. Très beau. Ben, merci beaucoup. Bravo! Bravo! Bien bon, bien bon. Alors, Alors là, on va avoir un petit sketch, mais je pense qu'il y a une introduction avant. Il faut juste les installer. oui. Vous enlevez ça ici? T'as plus besoin du bulletin? Si vous étiez avec nous, on vous donnait des bonbons. Là, vous êtes trop loin. Michel? Michel? On va en enlever deux. Peut-être pour la cuisine. Ah oui, c'est ça. Vous attendez un appel? Tu mets où? Non, non, non. Mais ici, c'est bien. Tu commençais l'enseignement avant, non? Ça commence avec le sketch? Non, ça commence pas avec le sketch, par exemple. C'est pas correct. Comment? Ça sent pas long. OK. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous partager un petit peu, je trouve ça très beau les questions que René vous a posées. Parce que, je ne suis pas capable de parler plus fort. Moi. Mais le micro, ouais, tu veux dire là-bas dans sa rangée? OK. Tu n'as même pas ouvert, mais je sais pas, ça va te donner une chance. Peut-être qu'on sera pas obligé de le monter. Parle ouvert. OK. Est-ce que vous Ah,
que je pense que je vous aurais endormi assez vite. Et moi aussi. Alors, juste pour vous dire que, en même temps que je préparais, non pas l'enseignement du relais, mais l'enseignement pour un autre groupe, sur le don de crainte, à partir des mêmes pages à lire, puis bon, de Sœur Jeanne, puis des écrits de Sœur Jeanne, j'étais émerveillée que sa vie, comme ça a été si bien dit tantôt, toute sa vie, elle a été mue par l'Esprit. Donc, par le don de crainte, comme par d'autres dons, tous les dons, on pourrait dire. Mais moi, je n'avais pas la même grâce qu'elle. Alors, je voyais comment tout s'embrumait dans ma tête. Je me sentais le cœur plate, vide. Mettez-le, c'est le mot. Puis, les mots ne se plaçaient pas. Bon. Alors, j'allais prier Jésus, j'allais adorer Jésus, puis ça ne marchait pas. Je ressortais, j'avais écrit des affaires, mais je n'étais pas capable. Puis récemment, je sors de la chapelle, c'était la nuit. Je me sens que c'était la nuit. Je sors de la chapelle et juste avant de franchir la porte de la chapelle pour sortir, ce que je ne peux pas dire que le Seigneur m'a parlé, là, mais le petit flash que j'ai eu en moi, ça a été « Toi, tu es néant. » J'ai dit « Wow, OK. » Mais ce que ça m'a fait, là, c'est comme si ça m'a mis à la place. J'ai pas besoin d'être Tarzan. J'ai pas besoin d'être Sœur Jeanne. Moi, je suis néant. Je suis arrivée avec une paix profonde dans ma chambre. Je suis couchée, j'ai dormi comme un bébé. Tu sais, c'est comme, j'ai rien à prouver. J'ai pas à faire des démonstrations que moi je l'ai, don de crainte, c'est pas ça. J'ai à parler du don de crainte, mais à travers ce que Sœur Jeanne en a dit. Alors moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis là, tout à coup, les idées ont commencé à se clarifier. Alors, c'est ce que je vous partage ce soir. Mais, on va commencer. Ah oui, j'avais une petite affaire. Le don de crainte. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à gagner? Non. Ou bien à acquérir? À accueillir. À accueillir. À recevoir. Le don de crainte, est-ce que c'est quelque chose ou c'est quelqu'un? C'est Jésus, c'est le Seigneur qui veut se révéler à nous. C'est un don. Il veut se donner. Et il veut me partager. Ça se dit bien aujourd'hui dans la liturgie, ça disait même qu'il nous donnait une partie de son identité. Ben, il vient me partager une partie de ce qu'il est. Et là, je me suis dit, c'est quand même pas le Père qui a le don de crainte, c'est lui qui le donne, là. Mais Jésus, est-ce qu'il a eu à partager, lui, à vivre le don de crainte? Oui. Pensons seulement à l'agonie. Père, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Hein, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que Sœur Jeanne avait toujours voulu faire la volonté du Père. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Moi, j'aime beaucoup les paroles de Saint Jean. Il y en a une qui dit je ne fais rien de moi-même que je ne l'ai vu faire au Père. Ça prend un don de crainte, ça veut dire qu'il reconnaît le Père, il l'admire. Hein? Il a tout reçu du Père. C'est un petit peu ça que je vois chez Jésus. Ou encore, il va dire, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais faire la volonté de mon Père. Je ne vous dis pas, comment est-ce qu'il dit ça? Un petit peu, je ne sais pas, je l'ai écrit. C'est ça. Une autre fois, il va dire, je ne puis rien faire de moi-même, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On est toujours dans Saint Jean, là. Saint Jean chapitre 5, Saint Jean chapitre 8, Saint Jean chapitre 12. Puis on arrive aussi après avec l'agonie. Ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé
ce que j'avais à dire et à faire connaître. Si ce n'est pas dépendre de la volonté du Père. C'est comme une humilité là, de Jésus. Là. Peut-être qu'il ose avouer ça à des pécheurs comme nous autres. Qu'il est dépendant de son Père. Alors moi, je pense que le don de crainte, là, les proches parents avec l'humilité, dépendance. L'humilité, confiance. L'humilité qui trouve sa sécurité en Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que moi j'ai tout ça, c'est pour ça que je vous en parle. Mais que j'y aspire avec vous, à recevoir ce don-là. C'est beau, hein? Oui. Voilà. Là, ça serait l'heure. On va regarder un petit sketch. Donc, il y a des événements dans la vie de Sœur Jeanne. Ben, vous en avez sans doute dit tantôt, j'étais partie. Là. Mais où Sœur Jeanne a été émue par le don de crainte. Alors, on vous en présente un. Puis, Hortensia était là. Oui, elle est super proche. D'accord. Puis, Hortensia, je vais te demander de t'asseoir ailleurs. Oui. Ben, en tout cas, il y a une troisième chaise parce qu'on va asseoir aussi Sœur Jeanne. On aura la joie ce soir de recevoir Sœur Jeanne. Tu peux venir, Sœur Jeanne. Bonsoir, Sœur Jeanne. C'est Sœur Jeanne. Viens, Sœur Jeanne. Je te présente. Regardez, elle fait partie des 5 heures de Jésus même. Non, c'est ça. 5 heures de Marie. Elle a mis un cœur sur son reçu. Ça, c'est beau. Elle a sa petite croix aussi. Alors, tu peux prendre place. Alors là, je laisse Hortensia. Alors, le monsieur qui est là, c'est un monsieur de l'Institut Pétis, mais on ne connaît pas son nom parce que Sœur Jeanne n'en parle pas dans le tome 2. Ce dont on vous parle ce soir, si vous avez le tome 2 de Sœur Jeanne, c'est la page 187 à 287 à 289. C'est très court à lire, c'est une anecdote, on pourrait dire, mais c'est savoureux. Sœur Jeanne revenue à la maison de Beauport depuis 6 mois, lorsqu'un ami de l'Institut Pédis l'invita à le rejoindre à un groupe d'intercession mariale. Bon, il faudrait que j'appellerais Sœur Jeanne, parce qu'il y a vraiment quelque chose à lui demander. Ah non, il ne sait pas ce qu'il n'y a pas à faire encore. C'est la signal. Pas dit à faire. Il y a un vieux téléphone. Oui, bonsoir. Bonjour, Sœur Jeanne. Bonjour, Sœur Jeanne. J'aurais quelque chose à vous demander. On a pensé faire une petite réunion à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec pour demander à Maman Marie de signifier quoi faire pour notre Québec qui a bien de la misère à ce temps-ci. La foi est partie, puis ça va très mal. Ça fait que, c'est ce qu'il pourrait faire pour nous autres. Sœur Jeanne, elle fut un peu étonnée par le motif de la réunion, et ce n'est qu'après plusieurs objections refutées par lui qu'elle accepta finalement son invitation. J'ai beau prier, Sœur Jeanne, mais c'est toi que le bon Dieu veut. Elle apprit à même son expérience qu'il s'agissait d'un groupe charismatique. Elle ne connaissait pas alors ce genre de renouveau dans l'Église, sauf par la lecture de quelques documents. Avant d'entrer dans la salle de réunion, elle croisait un autre invité. Bonjour, Sœur Jeanne. Bonjour. C'était un missionnaire.
j'avais déjà fait l'expérience du renouveau charismatique. Après qu'elle soit soignée sur Jeanne, il ajouta avec beaucoup de détermination. Pas un maudit mot ne sortira de ma bouche. C'est suite à cette parole qu'un peu assumée par la... Elle rejoignit un groupe de prière. En attendant que les si belles interventions spontanées de chacun, elle éprouva un profond sentiment de pauvreté. Et elle se disait en elle-même, Jamais je serais capable de m'exprimer ici. Prendre le temps de s'exprimer. Alléluia, Seigneur, pour tout ce que tu es. Tu es beau, tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es la lumière, tu nous donnes tout. On sait que tu vas nous éclairer, Seigneur, tu vas conduire notre Québec. Tu es la lumière, tu es plus fort que tout, Seigneur. Je suis sûr que tu peux tout, Seigneur. On a confiance, Seigneur. On sait que c'est toi qui diriges le monde. la prière. Tu nous aimes, Seigneur, et on en est sûr. La prière se continua sans sa participation et sans celle du missionnaire. À un certain moment, elle se vit tellement pauvre qu'elle éprouvait comme un besoin de crier sa pauvreté au Seigneur. Elle s'exprima ainsi. Je me sens tellement pauvre, Jésus. Heureusement, toi, tu es riche. Quelle ne fut pas sa surprise de voir immédiatement le silencieux missionnaire ouvrir sa Bible en proclamant d'une voix énergique. Oui, bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Oh oui, bien. Et le voilà sous la mouvance de l'esprit, exhortant le groupe avec force à l'humilité qui découle des béatitudes. Ah, wow! Alléluia, Il n'a fallu pas davantage pour interpeller jusqu'aux larmes tous les membres du groupe. La prière se termina sur un élan de conversion, mais aussi avec un point d'interrogation pour Sœur Jeanne concernant l'objectif de la soirée. À son départ, on se remit un boîtier contenant les 4 cassettes du témoignage du père Jean-Paul Général Trinidad, accompagné de quelques volumes sur le renouveau charismatique. Elle profita du dimanche qui suivit cette expérience pour consacrer ses moments libres à écouter les cassettes qu'on l'avait remises. Plus elle écoutait, plus elle se sentait pauvre. Et plus ce sentiment de pauvreté devenait profond. Elle se surprit même à désirer rencontrer le Père en question, afin de lui demander de s'imposer, imposer les mains pour une vision d'esprit. Un mois se passa ainsi à supplier l'Esprit de l'envahir du cœur de pauvre de l'Évangile. Reviens sur Jean. Pauvre, je me sentais tellement pauvre, Jésus, heureusement, toi tu es riche.
on voit bien que le Seigneur ne s'est pas enfargé, ne s'est pas barricadé derrière la pauvreté de Sœur Jeanne. Et surtout son sentiment de pauvreté. Hein? Il a, au contraire, était tellement pauvre que son cœur était tout ouvert pour tout accueillir. C'est comme ça qu'on a connu Sœur Jeanne, nous autres. Hein? Elle arrivait pour donner des enseignements lors des semaines de formation ou avec nous autres. Puis elle disait, je ne sais même pas quoi dire. Je ne serais pas capable. Puis là, tout à coup, elle arrivait en avant. Puis là, elle commençait à parler un peu comme le prêtre tantôt. Là. Puis, tu sais, ça débordait elle-même. Puis, une petite anecdote qui c'est pas raconté dans le tome 2 de Sœur Jeanne, là. Mais on cherchait une maison à Québec qui soit plus convenable pour réunir et les membres et les jeunes qui venaient dans nos maisons. Puis, il restait simplement la signature. On en avait trouvé une. Ça portait le nom de la Salette. C'était significatif pour la famille. Puis, la personne était venue ici à Bécomo pour la signature. Alors, Sœur Jeanne, elle avait juste un petit quelque chose en dedans, mais elle ne savait même pas quoi. Puis, en descendant l'escalier, elle disait au Seigneur, dis-moi quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire, mais je sens qu'il y a une petite résistance, mais elle ne savait pas quoi. En descendant, ça lui dit zonage. Peut-être que ça vous dit rien, vous qui êtes au loin. Mais est-ce qu'on avait le droit d'avoir une maison, nous, dans ce secteur-là? Alors, elle a posé la question à la personne. Puis la personne a répondu, mais c'est un zonage résidentiel. Donc, nous, on était plus considérés comme public, là, pas commercial, mais vous comprenez, ça prenait. Il y avait des autobus qui arrivaient chez nous avec des gens, des jeunes, etc. Mais toi, la docilité de Sœur Jeanne, son humilité profonde, sa dépendance profonde envers le Père, qui faisait qu'elle était remplie du don de crainte, permettait qu'elle avait au fur et à mesure les bons mots, les bonnes questions à poser. Alors, le don de crainte, c'est pas un don de peur, vous comprenez? Sauf que, il y en a un qui est contre le don de crainte. Vous le connaissez un peu, encore un peu, hein? Je n'ose pas trop le nommer pour ne pas y faire de publicité. Mais lui, ce qu'il veut, justement, c'est qu'on ait peur. Qu'on tremble, qu'on ait peur, puis qu'on ait des scrupules. Ah, moi, là, je ne suis jamais assez fait, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas... Dans le fond, il passe par notre orgueil. Je voudrais être la meilleure, peut-être, ou le meilleur. Non, c'est pas ça. Alors, le Seigneur veut tout simplement qu'on dépende de lui, qu'on lui fasse confiance. Parce qu'il veut que je dépende, que j'ai besoin de lui, parce que lui, ce qu'il veut, c'est se donner. On l'a vu tantôt, c'est pas une chose, le don de crainte, c'est quelqu'un qui me partage le meilleur de lui-même, qui veut une relation intime avec nous, une relation filiale. C'est quand même beau, hein? Je s'endors pas. Ah oui, ça fait des pouf-pouf. Ah oui, Sœur Jeanne, elle nous disait aussi, quand son guide spirituel lui dit, je suis toujours portée à m'approcher pour le manger, quand mon guide spirituel me disait, si c'était Jésus qui te demande ça, supposons qu'on lui demande quelque chose ou que ça ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne se sent pas capable. C'est un dépassement. Si c'était Jésus qui te le demandait, elle disait, ça là, moi là, je ne suis pas capable de résister à ça, parce que si c'est Jésus, je veux tellement faire plaisir à Jésus, c'est l'amour, son amour pour Jésus. Elle a aimé Jésus à la folie. Puis le don de crainte nous fait choisir d'aimer Jésus, nous fait choisir d'accueillir son amour, nous fait accueillir, je dirais, son regard d'amour sur nous. Puis ça me fait désirer aussi l'aimer en retour, puis le faire aimer. C'est un beau don finalement. C'est un beau don. Je ne voudrais pas oublier trop d'affaires. Ah oui, je me suis dit, tu sais, les 3 R en Myriam, là, rencontrer,
Rassembler. Rassembler. Alors, le don de crainte me permet de rencontrer Jésus. C'est quelqu'un. Hein? C'est pas un comptoir là, sur lequel je choisis ce que je veux. C'est quelqu'un qui veut se donner à moi. Mais pas à moitié, complètement. Puis il attend tout de moi. Puis si je manque mon coup, je ne vais pas me dépiter. Parce que lui, il va toujours m'accueillir avec son regard d'amour. Ça va? Lui ressembler. Quand on aime quelqu'un, on aimerait ça lui ressembler à quelque chose. En quoi vous autres aimeriez ressembler à Sœur Jeanne? Cœur d'enfant d'évangile. Docilité. Émerveillement. La confiance. Miséricorde. Miséricorde. Confiance. Son cœur d'enfant. Avoir son cœur Toujours à vouloir faire la volonté de Dieu. toujours vouloir faire la volonté de Dieu. Mettez tout ça dans le don de crainte. Là. C'est ça que le bon Dieu veut. Puis là, vous pourriez vous dire, ben, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, je ne suis pas Sœur Jeanne, c'est pas pour moi ça. Non, les dons de Dieu sont pour tout le monde. Donc, c'est pour moi aussi. Est-ce que je veux les accueillir? Est-ce que je veux, moi, faire confiance? Vous comprenez? C'est pour toi, c'est pour moi. Pas juste l'espérance. Mais le don de crainte, filiale, dans le fond, ce que ça me fait, là, je vais vous dire quelque chose. Quand j'allais voir Sœur Jeanne à Capchon, les dernières années, je suis allée beaucoup plus souvent. Là, d'abord, je sortais de là, quand je partais, là, puis j'avais l'impression de tomber en parachute. Comme si j'avais vécu le ciel pendant les jours que j'étais là, puis quand je revenais à la maison, ça faisait pouf. Tu sais, le don de crainte, c'est un peu ça qu'il fait. Je suis avec Jésus, je suis tellement heureuse d'être avec lui. Il est tellement bon, il est tellement aimant, aimable, que je ne voudrais plus m'en priver. Je voudrais rester là tout le temps. Mais après, il faut bien le retourner pour être capable de lui ressembler. Puis qu'est-ce que ça fait, don de crainte? Un fruit du don de crainte, vous allez deviner, je pense. Je veux l'aimer. Je veux le faire aimer. Rassembler dans l'unité. Notre troisième R. Hein? Rencontrer, ressembler, rassembler. Alors ça m'amène à ma mission de suppléance. Jésus, je t'aime tellement que je voudrais que personne ne soit perdu dans ma famille. Je voudrais que tous soient sauvés. Mais je sais que tu n'es pas un menteur, Jésus. Mais moi, je portais à me décourager des fois. Mais je te les amène. Puis je vais continuer de te les amener. Je vais faire mes actes de foi, mes actes de confiance, mes actes d'émerveillement. Ce que vous avez dit tantôt, prenez-le pour vous. Je vais travailler ça, moi. Faire ta volonté. Je vais chercher ta volonté. Je vais chercher à te plaire pour être capable ensuite d'être heureuse. Je me disais, j'avais sorti quelques petits éléments. Je me disais, des petits moyens qu'on peut se donner là, pour donner un peu. Là. Toujours le temps. Ah oui, Sœur Jeanne avait dit que le don de crainte, je saute un petit peu. Le don de crainte, c'est le don qui nous fait cheminer. Il nous met en marche. Elle va l'appeler le don des commencements. Le don qui nous met en marche. Il nous fait... Oui, parce que je l'ai rencontré. Et vous savez, on a parlé beaucoup ces dernières années de notre identité filiale. Mais notre événement fondateur, c'est carrément un événement qui est en lien avec la crainte filiale. Je suis assez saisie par Jésus, par Dieu, que ma vie change. Vrai ou pas vrai? C'est ça, hein? Pour toi aussi. Pour moi aussi. Je ne peux plus vivre comme avant. C'est moi qui serais menteuse. Parce que je l'ai rencontré, puis c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si je ne le disais pas que c'est vrai, je ne serais pas fidèle. Je ne peux pas le nier.
sans m'humilier moi-même. Alors, c'est super beau, le don de crainte. Je me suis dit, si c'est comme ça à chaque don, et oh, là, mes amis, il va y avoir une moyenne effusion d'esprit à la fin de l'année. C'est beau. Bon, par quoi commencer? Oups, un petit peu. Ah oui, ça c'est beau, c'est Sœur Jeanne. Elle va dire ceci. C'est l'amour qui a toujours primé dans ma vie. C'est l'amour don qui m'a rendue libre, et j'ajouterais aujourd'hui que c'est l'amour communion qui rend la famille libre. De la liberté des enfants du Père, heureux de vivre ensemble sous son regard. Puis là-dedans, je me dis, l'amour, c'est comme le rencontrer. Prenons les 3 R. L'amour, don, c'est lui ressembler. Puis en lui ressemblant, je rayonne de lui, je me trouve à le donner. Puis le fruit, c'est l'amour communion. C'est assez beau. Hein? On le veut-tu, donc, crainte? On va lui demander encore ce soir. Je pense que c'est correct. C'est beau. Amen. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, nous remplir de tes dons, de tes fruits. Avec Marie, nous donnerons l'espérance en communion. Merci Seigneur de nous donner ce don de crainte. OK, en 1 minute ou 2, là, qu'est-ce que vous comprenez un petit peu plus ce soir du don de crainte filiale ou d'adoration aussi? C'est le don qui nous amène à l'adoration. Je ne sais pas s'il y a une petite chose qui vous reste. Tout commence par l'humilité. Oui, commence par l'unité. Il y a vraiment une grâce que ma petitesse devant la grandeur de Dieu. Ça, c'est comme la grandeur de Dieu. Je suis petit, tout ça, c'est pour moi. Ça, il y a vraiment, quand on se sent petit devant la grandeur de Dieu, mais qu'on n'est pas écrasé, on est soulevé, là. Ça, c'est le don de crainte qui fait ça. La croissance entre rencontrer, rassembler et rassembler. On voit comme un chemin. C'est un don qui nous met en marche. C'est le don qui nous dit, hey, c'est sérieux, je ne peux pas niaiser. Tu sais, des fois, on a comme des saisies, là. Oh, c'est sérieux, là. Faut que je suive Jésus. Des fois, on a comme une balle en dedans, là, qui fait, mais ça, c'est le don de crainte, ça. Qui dit, hey, là, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Il faut faire quelque chose, c'est ça. Le désir de vivre en Dieu. Oui. Et pour Dieu. Oui. D'avoir des fois les déplaire, puis de vivre pour lui. C'est vraiment un don d'amour. L'adoration, quand on dit je t'adore, hein, on utilise le mot adorer tellement mais c'est le don d'adoration. C'est dire que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Qui fait tomber toutes les petites idoles. Et puis, Sœur Jeanne a dit aussi, là, peut-être, c'est vraiment, c'est le don qui combat notre pic d'orgueil. C'est l'Esprit Saint, justement, parce qu'on se fait petit et qu'on est dépendant de Dieu. Un don à demander que quand on sent qu'on tombe dans notre orgueil et qu'on se ferme, c'est vraiment un don qui nous aide. Toi, y a-t-il autre chose que vous savez? Donc, ce que vous entendez, que c'est plus du don de crainte. Moi, j'ai aimé l'intervention. Vas-y. Elle avait dit quand on est devant l'adoration, on est devant Dieu, elle dit. Dans l'adoration, on est devant Dieu. C'est surtout dans son visage, elle dit, mais là, il faut accueillir tout ce qu'il veut nous donner, sa grandeur. Il faut accueillir, hein? Il y a quelque chose quand on est les mains vides, on accueille tout de Dieu. Quand on a un attrait pour l'adoration, pour prier devant le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Hein? On l'a dit tout à l'heure, Sœur Jeanne, elle est toujours devant le Saint-Sacrement pour avoir ses réponses. C'est le don de crainte qui dit, Seigneur, je crois en toi, c'est toi qui es tout-puissant. C'est un don aussi qui nous amène à jamais être indifférent et insensible
Ouais. Donc, il fait l'aimer et toujours faire C'est sa ça. volonté. Les choses, c'est comme, c'est pas banal. Là, C'est ça. vous savez comment nos petites insouciances, puis bon, non, c'est sérieux, là. C'est important. Vraiment comme un engagement qu'on Ouais. fait envers lui. Là. Ouais. C'est pour ça que c'est le don qui nous met en marche, qui fait qu'on embarque, là. Puis là, il faut faire quelque chose, puis je m'engage. Ouais. C'est vraiment qu'il y a un sérieux, il y a une maturité dans notre foi. C'est un don qui nous donne la joie aussi. Oui. Ah oui, moi je... Elle dit, ça conduit à l'émerveillement, parce que la fine pointe de l'adoration, c'est l'émerveillement. Tu sais, l'adoration, c'est pas juste dans le chemin de l'adoration, c'est tu es tout, tu es bon, tout ce qu'on a dit tantôt, tu es saint, tu es fidèle, c'est ça, je t'adore, Seigneur, il n'y a plus de mots. Alors, l'émerveillement dans notre quotidien, c'est de la reconnaissance, c'est de la joie profonde. C'est vrai. Mais c'est la reconnaissance aussi, c'est de voir Dieu dans... C'est vraiment la reconnaissance on est créé à son image, mais aussi la création, tout ce qu'il nous donne, en fait, c'est de mettre les choses à leur place. C'est vraiment la reconnaissance, là, de dire merci, de l'émerveillement de la vie qu'on a, que je ne peux pas donner moi-même. C'est vraiment beau. Ça va avec l'humilité dépendante. Je te dis, il faut être reconnaissant. Les choses ne nous sont pas dues. Alors, c'est beau. Ensemble d'un seul cœur, obéissons à l'Esprit Saint. Alors, plus on va connaître l'Esprit Saint, comment il agit, plus on va pouvoir lui obéir. On va pouvoir au quotidien reconnaître son passage. Sargent, elle vivait tellement des dons. Des fois, on a témoigné au micro, là. Puis elle disait, là, tu as été saisi par tel don. Puis elle disait, allez voir, là, tu vois, la personne, elle pleurait, puis elle vivait quelque chose de grand en elle, là. Puis elle n'avait pas de mots. Elle dit, oh, là, c'est le don de crainte qui l'a saisi, d'adoration filiale. C'était tellement vivant en elle, Sargent, qu'elle le reconnaissait. Alors, on va demander ce don, spécialement pendant ce mois. On va le demander dans votre prière, le creuser, pour le rendre actif dans notre vie. Peut-être aussi aller faire un temps d'adoration. Je vous encourage. Peut-être qu'il y en a qui sont habitués, il y en a peut-être qui sont moins familiers. De m'arrêter, venir dans une chapelle, soit ici ou dans vos paroisses, d'aller devant le Saint-Sacrement, même si c'est pas longtemps, mais de vivre ces actes de dépendance, une ferveur dans notre raison. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Comme quand chez nous, là, quand je pense à tous les tabernacles qu'il y a avec Homo, puis qu'il n'y a personne devant, mais c'est comme si là, je me dis, Dieu est là, on n'est pas là. Ouais. C'est comme ça, là, Dieu est là, ça, c'est vraiment le don de crainte. C'est vraiment le don de crainte, c'est ça que ça fait. Ça te met en marche. Voilà. Tu vas dans mon cœur. Hey, c'est important. C'est Dieu qui est là. Oui. Il faut aller voir. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand on fait l'adoration, puis je vois apparaître France. Elle dit j'aime tellement ça quand c'est un homme qui est devant Jésus. C'est rare. Dans le cas, moi, c'est rare, c'est beau. Puis des fois, on ne peut pas se déplacer, mais chez nous, avoir un petit temps de prière, on fait de l'adoration pour le monde, on s'unit à toutes les messes. Alors, je vous encourage. Je téléphone là, pour adorer les jeunes. Quand il y a des défis jeunesse, c'est moi qui fais le téléphone. Puis je suis toujours émerveillée qu'il y en a, là j'écris les personnes, puis tout ça, puis des fois, il m'en manque 10. Là, je dis, Seigneur, hein, c'est pour toi, on veut t'adorer, t'aimer, Seigneur. Puis tous nos frères, c'est la même chose. Fait que permets donc qu'il y en a qui aient le goût, le goût d'adorer chez eux ou au tabac ou soit. Mais là, on dirait que là, tout le monde, là, il appelle, puis il y en a qui prennent 2 heures, 3 heures. J'en ai même, là, un couple qui prend 3 heures d'adoration dans cette semaine. Puis, il y en a, là, qu'après, là, quand la feuille est toute pleine, là, il y en a qui appellent, ta feuille est-tu pleine? Là, je leur dis, oui, mais ça ne vous empêche pas de faire une heure d'adoration quand même. J'ai dit, vous pouvez la faire chez vous. J'ai dit, alors que vous voulez. Puis moi, je suis toujours émerveillée qu'au début, là, ça traîne, mais
de voir là, comment est-ce que L'enthousiasme. ça s'enflamme après, là, puis là, Oui, grand. que les Ça personnes... porte Ouais. fruit. Ouais. On se sent soutenu pendant la fin de semaine. Moi, je sens une grâce qui me tombe dessus pendant la fin de semaine. Je suis portée par une grâce pour animer ça. Je sais que c'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui est là. Alors aussi, dans vos interrelais, parce qu'on ne l'a pas écouté aujourd'hui, mais je pense que ça va être bien dans votre interrelais, il y a un enseignement de Sœur Jeanne où elle parle de chaque don de l'Esprit. Alors à chaque interrelais, vous pourrez écouter ces quelques minutes, pas longues. Puis là, où elle parle du don de crainte, peut-être avec l'introduction. Alors ça nous donne un petit résumé d'entendre Sœur Jeanne quelques minutes. Alors vous pourrez l'approfondir. Mais essayez d'être à l'écoute, le demander, puis de voir comment il agit dans votre vie, là, spécialement par moi seulement. Alors, on va se retrouver à la chapelle, on va aller au rocher, puis on va demander l'Esprit Saint. On va saisir le plus en plus par ce don. Alors, on se retrouve, ceux qui sont avec nous, le relais sans frontières.